L'année 2016 voit l'émergence d'une nouvelle institution, la collectivité territoriale de Martinique. Au terme de la première année de la mise en œuvre de la politique menée par le président Alfred Marie-Jeanne et son équipe, un certain nombre d'actions phares ont été menées. La première est certainement la plus symbolique, la démolition et la reconstruction du lycée Schellcher. Suite à la relocalisation de la communauté scolaire du lycée Schellcher sur le site des lycées Bellevue, Gaillard et Dumas, la CTM a amorcé la démolition du bâtiment J du lycée Schellcher. 79 ans après sa construction, l'ancien lycée Schellcher est en phase de reconstruction pour un budget réévalué de 80 millions d'euros. 2016, c'est aussi une phase de diagnostic territorial et de concertation lancée pour trouver des réponses aux problématiques des Martiniquais dans un contexte financier difficile. La grande conférence sur le tourisme, la conférence des acteurs économiques, les grands travaux du secteur médico-social et les assises du sport ont permis d'entamer une concertation avec les acteurs des différents secteurs, une mobilisation collective pour une politique d'envergure. 2016 a été marqué par la fin des travaux d'infrastructure du TCSP et le lundi 12 décembre 2016, à 10h, s'est tenu, sous la présidence de M. Alfred Marie-Jeanne, le premier conseil d'administration de l'établissement public dénommé Martinique Transport. Toujours concernant l'aménagement du territoire, en 2016, on note entre autres l'aménagement du carrefour Morneau-Beu, le démarrage des aménagements sur la RN1, la livraison du carrefour giratoire route de Redoute, route de Ravine-Vilaine et la construction de l'observatoire volcanologique. Côté éducation, en 2016, le plan numérique est lancé dans les collèges. 800 tablettes numériques sont mises à disposition des élèves dans les collèges. L'année 2016 a été marquée par la définition de la stratégie de la collectivité pour l'action extérieure. Ces stratégies se fondent sur un positionnement politique fort au niveau européen et caribéen, réaffirmant le besoin de plus d'intégration dans notre bassin géographique et une meilleure prise en compte de nos contraintes structurelles. Ainsi, l'action de la collectivité en 2016 est marquée par un nombre considérable d'événements en matière de coopération. Parmi eux, la participation au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Caraïbe à Cuba, la rencontre avec le président de la Commission européenne, la participation à l'autorité de l'Organisation des États de la Caraïbe de l'Est et le lancement du programme Interreg Caraïbes. En 2016, la CTM a organisé les journées territoriales de réflexion sur la santé avec un double objectif: effectuer un état des lieux sur certains risques sanitaires et élaborer un schéma territorial d'action d'information, de prévention et d'éducation. Chaque mois, élus, organismes, associations et spécialistes se sont réunis pour échanger sur une problématique spécifique de santé. Ces rendez-vous mensuels ont permis de mieux faire face aux différents risques sanitaires qui mettent en danger la santé de nos compatriotes. 2016 marque également le lancement de la concertation avec les acteurs institutionnels et associatifs afin d'intégrer dans un document unique le schéma de l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Pour les 5 années à venir, l'ensemble des orientations des politiques publiques de la CTM en faveur des populations concernées met l'accent sur la mutualisation des actions et des moyens. 2016 a été une année charnière. De nombreux chantiers ont été lancés pour stimuler l'économie martiniquaise avec le double objectif de création d'emplois et de développement durable et solidaire.